Alors en fait, c'est parti du fait que dans la famille on a des bois Ouais, et j'étais parti avec l'idée de les utiliser. Alors il y avait plusieurs options, soit les abattre et les envoyer dans une scierie, ou alors faire venir une scierie mobile pour débiter directement enfin, au plus près des bois. Et par hasard, je suis tombé sur un gars, un Alsacien, là, qui tapait du bois à la hache. Et donc au début, bon, c'était la grosse découverte, la surprise. Et au final, je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut que j'essaie. C'est simple, c'est une hache. Après, est-ce que je vais être capable de le faire? J'en sais rien. mhm. Mais c'est un peu comme ça que c'est arrivé en surfant sur internet et voyant ce gars qui faisait des trucs hyper beaux avec ses mains, un outil simple et puis voilà, beaucoup de passion. Ben, c'était toujours l'idée d'utiliser ces bois. Ouais, Donc le plus simple c'était derrière d'en faire des grosses sections, des ouais, poutres, des poteaux. Et la logique qui suivait derrière, c'était pas la logique qu'on a en ossature bois où c'est des sections assez fines avec des bois assez courants de pin ou de Douglas. Là, on avait du chêne, on avait des grosses sections. Et donc, ce qui collait le mieux, c'était soit la charpente mhm. traditionnelle, mais il me fallait des bouts relativement droits, comme on les trouve en Syrie. Et là, comme j'avais des bouts tout tordus, pas jolis entre guillemets, j'avais pas d'autre choix que de les utiliser avec les techniques qu'on utilisait Ok. il y a quelques milliers Et d'années. du coup, tu as un peu adapté ton choix à la matière première, on va dire, que tu C'est avais. ça, ouais. En fonction de ce que j'avais, derrière, j'ai trouvé par Mhm. hasard la technique qui allait permettre de l'utiliser selon ce que j'avais sous la main Ouais, finalement. ok. Ben, que tu connaissais même pas avant. Et Parce que que je connaissais même pas, que finalement j'ai découvert vraiment par hasard. Et ça a été une belle découverte. rencontre. C'est Tu vrai le que vois. sur la construction, c'est plus moi. Mais bon, c'est aussi grâce à mon épouse qu'on Ouais. peut faire ça, parce qu'elle a accepté de changer de vie, de faire un gros changement. Mhm. Donc, certes, c'est moi qui fais le travail du bois, mais c'est aussi grâce à Cathy, parce Ouais. qu'elle est derrière à s'occuper des enfants ou à faire des papiers, faire Ouais. d'autres choses. Donc, je dirais, oui, c'est plus un projet qui se construit en famille. Mhm. Et voilà, et je dirais comme c'est un gros changement par rapport à une vie standard, il faut vraiment se mettre les priorités. Quelles sont les priorités? Est-ce que c'est le jardin? Est-ce que c'est la maison? Est-ce que c'est les transports? Et quand tu as choisi la priorité, vraiment se focaliser Mhm. que sur ça. Mais bon, c'est vraiment un projet de famille qu'on qu'on vit tous ensemble. Ouais. Ouais. On va dire du début à la fin, c'est-à-dire entre le moment où j'ai fait tomber le premier arbre et où ça a été levé, ça a pris 5 mois. Ouais. Alors c'est pas 5 mois où je bosse à fond, 7 jours sur 7, 24-24, mais bon, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Dans les 5 mois, il y a 3 mois où c'était de l'équarrissage, Ouais. donc dans les bois, et 2 mois que j'ai passé donc à aligner, mettre sur épure, tailler et lever. Ok. Donc en gros, si on achète déjà des bois de Syrie, 2 mois Donc, pour 20 mètres carrés tout seul, c'est quelque chose de raisonnable. ouais. Du coup, le plus long, c'était guérissage, en Ouais, fait. ouais, Mhm. ouais. Plus tu avances dans le process, plus ça va vite. Donc Oui. Mhm. le levage, c'est 2 jours. L'équarrissage, l'abattage, c'est quelques mois. Donc Mhm. plus tu avances dans les étapes, plus Vite. ça va vite. Ouais, parce que si les pièces sont plus définies, plus parfaites, peut-être. Ouais. Ouais. Par exemple, là, on a mis 3 jours Ouais. pour faire un bout de mise sur ligne, de piquage. Derrière, il y aura peut-être une journée et demie de taille. Mhm. Mhm. Et après, Des demi-journée de données, mise à des blanc. ouais. Et, enfin, ça va de plus en Mhm. plus Mhm. vite, plus tu avances dans le process, si tout se passe bien, si tu pas de surprise.
Et faire cette chantier démarche. participatif, c'était déjà pour voir comment l'organiser. Donc ça, c'était l'année dernière. Il y a une vingtaine de personnes qui sont passées. C'est pas énorme par rapport au chantier Twiza. Mais bon, ça m'a permis de voir un peu ce que cherchent les gens, si on pouvait les faire participer facilement sur un chantier. Donc là, en l'occurrence, c'était surtout du torchis, du terre-paille et des enduits, des choses assez simples au final. Voilà, pour commencer à partager un peu ce que j'avais appris. Et ensuite, cette année est venue l'épi de bois. Donc l'épi de bois, c'est finalement pareil pour partager un peu ce que j'ai appris. Alors, je dirais que la grosse difficulté quand on veut se lancer dans le chaume, dans la charpente à l'ancienne, sur des trucs un peu particuliers, c'est de trouver de quoi se former. Des stages, ou des pros qui veulent bien t'accepter. Donc ça a été assez difficile à trouver. Et donc je trouve cool de proposer des bonnes conditions, puisqu'ici on peut héberger du monde facilement. On a un abri, on a des belles pièces à travailler. Donc je trouve qu'il y a des bonnes conditions pour que les personnes apprennent un savoir-faire. Et surtout, ce qui est génial pour moi, c'est si derrière ils peuvent se construire un petit truc, même si c'est pas un château, que derrière ils peuvent mettre en œuvre ce qu'ils ont appris ici pour on va dire, mon rêve que finalement des personnes arrivent à se construire des trucs, mais robustes, qui tiennent des siècles et voilà, qu'ils aient la fierté d'être fait tout seul, quasiment de A à Z. Et aussi des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances sur ça. Il y a beaucoup en chantier participatif. On va dire les 3/4 des personnes qui sont venues avaient vraiment jamais touché un marteau ou vraiment des connaissances très limitées. Et c'est pareil, ils voient qu'ils sont capables aussi, sans une grosse expérience dans le bâtiment, d'arriver à faire des choses et leur donner confiance, voilà, que eux aussi, s'ils sont patients, s'ils persévèrent, ils peuvent arriver à faire des trucs sympas. Moi, je vais continuer dans les 5 ans à partager, c'est sûr, à continuer à construire pour moi. Donc ça, c'est l'objectif à 5-10 ans. Après, à 20 ans, même, j'aimerais bien faire une maison avec chacun de mes enfants. Donc ça serait le top. Ils vont grandir, ils vont devenir ados dans 10-15 ans. Et j'espère qu'avec eux, on pourra se construire un truc et qu'ils aient leur petite maison faite par eux-mêmes. Et je pense que déjà, ça sera déjà pas mal pour débuter dans la vie. Oui, ils sont déjà pas mal avec les marteaux. Ouais, ils savent, avec les brouettes. Ils commencent à expérimenter un peu tous les outils là, déjà. Ils devraient être mûrs. Charpente, j'ai trouvé 2 charpentiers merveilleux qui m'ont pris sur un chantier. J'ai eu beaucoup de chance, j'y suis allé pendant plus d'1 mois. Ils m'ont accueilli, ils m'ont expliqué, ils m'ont filé plein d'astuces. Vraiment génial. Après, j'en ai revu un autre qui est venu ici. Et donc voilà, c'était la grosse découverte parce que j'y connaissais rien du tout. Et je voyais que des gars avec des bois complètement tordus dans tous les sens, ils arrivaient à faire des trucs super beaux. Donc c'était vraiment un bon moment, une belle découverte encore une fois. Ouais. Et c'est aussi un peu pour ça que tu veux aussi apprendre des gens. Oui, c'est ça, ouais, c'est montrer qu'on peut faire des choses hyper belles et puis prendre du plaisir. Parce que moi, c'est toujours mes 2 objectifs quand je choisis une technique. C'est que je fasse waouh, putain, c'est beau ce truc. Et deuxième truc, c'est que je me dise ouais, mais pendant que je vais le construire, est-ce que je vais m'ennuyer ou est-ce que je vais me prendre du plaisir? Et si je prends du plaisir pendant la construction et qu'après je vais être satisfait du résultat, et c'est banco, tous les critères sont là, quoi. Donc c'est vrai qu'avec les techniques que j'ai choisies, même un truc aussi simple que le torchis,
on se fait plaisir quand même pendant la mise en œuvre et le résultat est joli, ça a des super qualités. Voilà, c'est des bons moments quoi. Autant pendant qu'après Après, tu quand tu le regardes vois, et tu dis ah, putain c'est quand beau. même pas mal ce truc. C'est vrai. Moi, je dirais plus ou moins que tout le monde peut le faire. Il faut avoir la patience d'essayer, le courage de faire des erreurs, de corriger. On n'apprend pas ça Oui. en 3 secondes, c'est sûr. Mais c'est pas impossible. Faut savoir que, il y a eu une époque où il n'y avait pas de spécialistes du bâtiment par tâche ou même dans d'autres métiers. Donc finalement, les gens, ils avaient des savoirs, je dirais pas simples, mais qu'ils arrivaient à se transmettre, qu'ils comprenaient, qui étaient faciles à mettre en œuvre. Et au final, quand on voit des maisons à colombage ou des choses qui ont 1000 ans, c'était fait avec ces techniques. Et je pense pas que les gens se posaient la question est-ce que je suis capable ou pas de le faire. On leur apprenait. Ils apprenaient petit à petit et jusqu'à savoir faire tout seul. Voilà, il n'y avait pas vraiment un expert, un spécialiste sur un truc pointu. Les gens savaient tout se faire avec des techniques qui sont, je pense, abordables en quelques temps. C'est pas immédiat, mais oui, ça s'apprend. Alors si on l'a fait faire, on va dire c'est entre 250 € et 750 le mètre carré. Ouais. Ça c'est si on l'a fait faire. Ce que j'ai fait sur 20 mètres carrés, ça fait 5000 €, mais tout compris, avec la couverture. Donc on est à 250 € le mètre carré, tout compris. Fois moins cher qu'un truc conventionnel, avec des qualités qui sont quand même pas les mêmes. Là on parle de bois noble, on parle d'un bâtiment qui va durer des siècles. C'est pas forcément le cas avec en terre aussi, quand même plus qui va respirer, des qualités plus saines d'habitat. Donc c'est sûr que si on se fait quelque chose soi-même avec des techniques anciennes, le coût de la matière c'est pas si énorme et ça fait une maison bon marché. Et du coup la partie plus chère c'était la toiture, non? Alors c'est la couverture en chaume, où là c'était 2000 € pour 20 mètres carrés au sol. Donc c'est sûr, c'est le prix le plus important, mais bon, voilà, c'est pareil, c'est du plaisir pendant la pause. À chaque fois qu'on passe à côté, on ne peut pas s'empêcher de lever la tête. Donc voilà, je regrette pas cet invest parce que au final derrière c'est un plaisir. Et pourquoi tu as choisi la chambre? Parce que ça va bien avec cette technique ou... Non, c'est parce que j'ai trouvé ça joli. C'est pas un truc qu'on fait dans la région. Ça aurait pu être de l'ardoise, des bardeaux, des tuiles, bac à scier, peu importe. Et c'est juste en voyant les photos où je me suis dit waouh, mais ça c'est vraiment canon. Et puis après on a des surprises, que ça isole super bien, que finalement c'est un roseau qui est coupé et posé sur le toit, posé d'une certaine technique, mais voilà, enfin c'est hyper simple dans le process. On peut essayer même de le remplacer par du seigle. Enfin, il y a aussi pareil, c'est nos limites en possibilités, en forme, en rendu. Voilà, mais le critère initial, c'était encore une fois que ça soit joli. Et du coup, les finitions, les murs, c'est pareil. Tu as choisi les torchis, mais tu aurais pu choisir. Alors j'ai démarré avec du terre-paille. Oui, tu as fait un matin de terre-paille. Et puis au bout d'un moment, j'étais un peu fatigué ou ça m'amusait plus trop. Et alors je me suis dit, je vais essayer le torchis. On ne m'a pas forcément conseillé ça. Et finalement, à mettre en œuvre, c'était... t'as plus envie de t'arrêter, quoi. C'est vraiment un bonheur parce que tu touches la terre, tu malaxes, tu modèles. Enfin, t'es vraiment... Il y a un truc un peu sensuel qui est agréable.
Et voilà, donc c'est pareil, en expérimentant, je pense que pour la suite, je continuerai avec du torchis, des enduits terre, de la finition à la chaux, voilà, parce que c'est le truc finalement Oui, naturel. naturel, qui est plus agréable pour moi que le terre-paille, qui a d'autres qualités, hein, je critique pas, mais en termes de ressenti, c'était... Et du coup, on t'avait recommandé quoi, terre-paille En fait, c'est moi qui avais choisi ça, parce que je me suis dit, voilà, pour remplir mes murs, j'ai pas des murs hyper larges, donc je vais pas faire en botte de paille. Il me suffit de quelques dizaines de centimètres. Donc j'ai essayé ça, ça se fait, voilà, ça a des bonnes qualités, mais en termes de plaisir, j'ai pas retrouvé ce que procurait le torchis, simplement. Et du coup, tu sais si ça peut se faire, je sais pas, en brique ou en pierre Les remplissages? Ah, tu as 10 000 remplissages différents suivant la région. Ça peut être en pierre, ça peut être en bois, ça peut être finalement avec ce que tu as sous la main, ça marche. Ce qui va, enfin pour moi le critère ça va être voilà, si tu es peut-être dans une zone un peu caillouteuse, rempli avec des cailloux, si tu es au milieu des bois, rempli avec du bois, enfin voilà. Fais avec ce que tu as autour de toi, et c'est ça finalement qui s'adaptera le mieux au bâtiment, aux conditions extérieures. Si c'est un climat hyper froid, hyper chaud, hyper humide, en général ce qui pousse ou ce qu'il y a sous la main, c'est ce qu'il y a de plus adapté. Oui, c'est versatile. Et niveau fondation Alors fondation, je me suis pas pris la tête. J'ai mis en gros un caillou dans la terre, j'ai posé mes poteaux dessous, mais j'ai pas fait de calcul. Ça tient, c'est comme ça qu'il faisait autrefois. Après, la structure en elle-même en charpente à l'ancienne, elle est hyper rigide, donc je suis pas inquiet, on verra dans le temps, mais bon, si ça doit bouger, ça va bouger, c'est fait pour bouger. Donc voilà, les fondations, j'ai pas trop calculé là-dessus, mais a priori ça devrait pas trop bouger. On verra. Ça va marcher. Alors c'est ça aussi qui est surprenant, c'est qu'avec une trousse à outils basique, il n'y a rien besoin d'outillage complexe, cher, etc. Mais en gros avec 500 € de matériel, tu peux te faire une petite construction. Donc c'est principalement une bonne scie circulaire. Donc compte 200-300 €. Si tu veux vraiment te faire à l'ancienne, c'est peut-être une hache à 200 €. Et après, c'est du petit outillage, des ciseaux à bois, des forêts, des crayons. Enfin voilà, il n'y a rien de très cher. Et puis souvent là, on le trouve déjà dans le garage. Donc c'est ça aussi qui est surprenant, c'est qu'avec très peu de matériel, tu arrives à faire des trucs hyper balèzes, qui tiennent debout, sans ferraille, sans grosses machines qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, ça marche bien. Mais c'est bien parce que tu fais pas mal des choses à la main. Du coup, c'est bien. Alors je fais pas tout à la main quand même, mais c'est vrai que le principal, ça peut se faire à la main. Ici, dans mes bois que je disais, il y avait du chêne et des acacias. Donc c'était le chêne qui se prédispose le mieux à la construction. Mais après, voilà, vraiment, il n'y a pas trop de règles. Encore une fois, c'est ce que tu as sous la main. Normalement, ça devrait tenir. Dans les vieilles constructions, on retrouve du pommier, du poirier, des essences qui ne sont pas forcément destinées à la construction. Mais pourtant, elles sont utilisées, elles ont été utilisées, ça tient toujours. Donc voilà, j'ai pas trop de conseils à donner là-dessus. Prenez ce que vous pouvez. Il y en a même, on dit que le pain n'a pas forcément des bonnes qualités, mais si tu le gemmes, c'est-à-dire si tu récoltes la sève, il devient hyper balèze. Donc vraiment, enfin, peu importe l'arbre, je pense qu'ils sont suffisamment costauds pour tenir les charges. Si tu prends des bonnes sections, le duramen, le cœur de l'arbre, il n'y a pas de raison que ça vienne à bouger. Et du coup, il ne faut même pas la traiter à l'extérieur ou... Moi, j'ai rien traité. Il y a à la rigueur un lait de chaux, une chose comme ça pour
peut-être se rassurer, mais les qualités du bois en général suffisent pour éviter de traiter, Ouais. surtout sur des essences comme chêne, châtaignier, ça bouge pas. C'est aussi un. Parce qu'on l'a lu sur le livre, non? C'est aussi un. Quand les bois extérieurs commencent à vieillir aussi, qu'ils deviennent aussi plus résistants. Mais disons que oui, ils vont, s'il Ça va reste un traiter. peu d'aubier, ça va être mangé par les Ouais. bestioles. Et à un moment, elles vont arriver sur le duramen, ça les intéresse pas, il n'y a rien de bon là-dedans. Et ça va faire des trucs noirs, et, carbone, hyper durs, qui finalement vont être incassables, à moins d'avoir de l'eau dessus et que ça pourrisse. Mais Ouais. si ça reste au sec, ça Pas les bouge pas. craintes, Ça pas de bouge problème. pas 1000 ans, 2000 ans. Allons-y. Et du coup, t'as une question? Ah, Quelle question tu t'es posée à toi-même quelle question je me pose? Alors là, je suis, quand t'es pas posé? je suis en train de réfléchir à comment je vais lever une structure plus grosse. Donc les copains là, ça va plus suffire. Il va falloir penser à autre chose. Donc Les voilà, crics, c'est ça la va pas question que je suffire. me pose. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais être très léger ou prendre du matériel un peu plus conventionnel? Voilà, c'est la question que je me pose tous les matins en me réveillant, mais je vais trouver une solution. Je l'ai pas encore trouvé. Mais voilà, c'est Voilà, pas merci. si on a, Merci à tu as vous. des questions, non? Non, non. Ben merci, Eh ben, merci à toi. plaisir. Et puis profitez bien de votre trip construction. Merci. Merci.